de notre envoyé spécial à Moscou. Une semaine qu'on est là et on n'arrive toujours pas à savoir si les Russes s'intéressent à leur équipe nationale. Ne pas paner un mot de cyrillique n'aide pas, faut dire. À ce propos, ne croyez pas ceux qui vantent les mérites des applications de traduction instantanée. Pour demander son chemin, ça passe, mais dès qu'il faut discuter jeu de tête de DZYUBA, on atteint vite le seuil limite de compétence de la technologie. Dans les rues d'abord, dur de se faire une idée. Des Sud-Américains dans tous les coins de la place rouge jusqu'à la fan zone, mais c'est partout pareil. Les gens qui viennent de loin le font savoir, ceux qui viennent de près n'en ont pas besoin, tout le monde sait qu'ils sont d'ici. Et puis personne ne va au boulot avec un maillot de l'équipe nationale sur le dos, jusqu'à preuve du contraire. Des millions de supporters derrière cette équipe, pour être juste, on a clairement ressenti un début d'engouement populaire lors de la démonstration de la Sborneïa au match d'ouverture. Un stade plein, des fans grimés et emmaillotés, et quelques scènes marquantes glanées de ci de là. Des usagers du métro qui se lèvent pour fêter les buts de la sélection dans les nouvelles rames équipées d'écrans vidéo, par exemple. Malgré l'ampleur du score, le soufflet est vite retombé. Même dans la forêt de Novogoretsk, le camp de base historique de l'équipe de Russie nous surprend au débeauté. https://c/x2l2kkspeak.tweeter.com/deju54zzpg5 @moslenta June 14 2018. Quelques drapeaux annoncent sa présence en amont, sans animation particulière à l'entrée. Aucun supporter, mais beaucoup de gorilles de la sécurité qui nous indiquent dans un anglais sommaire qu'il faut aller se garer ailleurs, et vite. Ce dimanche, c'est jour de visite de Vitali Mutko, l'ancien ministre des Sports était aussi président de la fédération, avant de se mettre en retrait sur demande du Kremlin au regard des scandales qui ont entaché le sport russe sous son mandat. Vitali Mutko appears at Russia training session outside Moscow despite no longer being in charge of sport in the government and having supposedly stepped down out of the Russian Football Union. .twitter.com/qssdyvdoip, Gabriel TF, @Gabriel TF, June 17, 2018. Un retrait tout relatif. Surpris comme tout le monde par le succès inaugural de la Sborneïa, le pouvoir russe s'est raccroché aux branches. Un coup de fil de Poutine au sélectionneur Cherchechov dans les vestiaires, et le retour de ce bon vieux Mutko, donc. Ce dernier ne cause pas un mot d'anglais, mais nos collègues première langue en Pouchkine ont la bonté de nous traduire, quand ils l'interrogent sur le soutien populaire tout relatif de la sélection malgré ses promesses. Il y a des millions de fans. On se concentre sur les gens qui donnent leur opinion ou qui écrivent des articles, mais croyez-moi, des millions de personnes soutiennent cette équipe. Le monde entier a pu voir que nous avons de très bons joueurs, et que nous avons le niveau pour bien jouer dans cette Coupe du Monde. Les joueurs sont conscients de leurs responsabilités. Maintenant, les gars doivent être calmes. Mais s'ils jouent comme ils savent le faire, il n'y a pas de raison de ne pas battre l'Égypte. Cette allégresse collective dépente par Mutko semble passer très loin au-dessus du tressage Cherchechov, qui racontait avant le match d'ouverture que la moitié de la population russe n'était sans doute pas au courant qu'une Coupe du Monde allait commencer dans son pays. Les plumitifs locaux hésitent entre optimisme raisonnable et prudence démesurée. Demit
Dmitry Simonov, Sport Express, à qui l'on avait parlé avant le mondial, estime que la victoire contre l'Arabie Saoudite a changé un peu le regard sur la Russie. Les gens avaient peur d'avoir honte. Maintenant, ils espèrent que l'équipe va passer en huitième de finale, mais guère plus, je pense. Rappelons que ce n'est jamais arrivé depuis la chute de l'URSS. Une vidéo moqueuse qui fait le tour du web dans le bar des fans du Spartak Stadium, qui nous a été présenté comme tel par Nikolaï, un jeune homme qui travaille dans le secteur de la sécurité les jours de match. Il faut déjà passer outre la barrière de la langue et quelques discussions un poil redondantes le premier soir sur notre ressemblance avec Emilien, dans Taxi. Taxi est le meilleur de ce qu'on a exporté en Russie au XXIe siècle, sachez-le. Bref, le deuxième soir est un peu plus productif. Grigori ne résiste pas à l'envie de nous montrer la fameuse vidéo qui fait un carton. Presque 10 millions de vues pour Semyon Slepakov, un producteur de télévision célèbre en Russie pour une chanson enregistrée avant la compétition qui brocarde les joueurs de la Sborneia et le leader tchétchène. Pour résumer rapidement, la chanson décrit les derniers instants dans le vestiaire avant le match d'ouverture, avec des joueurs plus concentrés à textoter des filles rencontrées la veille en boîte de nuit qu'à penser au match, jusqu'à ce que Kadyrov arrive. Ce dernier les menace avec un pistolet et leur suggère de se tirer une balle dans la tête en cas de défaite. Cette chanson nous a bien fait rire, mais elle n'est plus d'actualité. Elle dit qu'on va perdre le match contre l'Arabie Saoudite, alors qu'on a gagné 5-0. Mais bon, l'Arabie Saoudite, c'est nul, non? Tout le dilemme des Russes avant d'affronter l'Égypte renforcé par Salah. Faut-il vraiment se fier à ce match contre une équipe de 4e zone pour se donner une idée du potentiel de la Sborneia et de l'engouement qui peut suivre? Un indice de notre côté, non.